Andréane Somers. Alors, mesdames, pour la photo officielle, s'il vous plaît, on vient ici. Couronnée pour une deuxième année consécutive en tant que championne canadienne ici à ces championnats nationaux élites. Merci. Thank you very much. Alors, mesdames, messieurs, on va commencer les premières finales. Maestro. How long I've been on ya? Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss. Play secretary on the boss tonight. And you don't give a f what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian. Take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Alors, mesdames, messieurs, désolé. To begin. Pour commencer, la première finale, catégorie de moins 48 kilos, minus 48 kilos. Ici, Tammy Goto. From Alberta, Emma Tesalovic. Votre arbitre, Maxime Tremblay. Here are the two finalists in the minus 48 kilo. They were both very dominant throughout. Emma is new to this category. I think Tammy Gotto's got a little bit more experience in that for that final. At this point, everything is possible. Everything is possible. Now Tammy Gatto in white against Emma Tesanovic in blue. Big right hand from Tesanovic. Tesanovic is very aggressive on the grip. We could see that all day. That's what made her. That's how she made her way through the final. Oh, dropping on her knees. It was a false attack here. See if the referee saw. Yep. Nope, there you go. No leniency in this final. As a goal penalized early on. Here again, she threw her big right hand deep in the back. Set up Ichimata. Oh, near a score there. It was a nice Ichimata attempt. Nice groundwork going for. Oh, the. She grabbed inside. There we have the it. Sleeve. Inside gripping as Emma Tesanovic is penalized. And pulling the sleeve towards her. Oh, nice Ichimata for Wazari.
on the verge of the ippon. Goto doesn't have answer to that big right hand that Tesanovic keep throwing in their back. It's very difficult for her to negotiate with Tesanovic's reach. As we've seen Temi all day long relying on her drop soinage, but it's blocked off quite well from the Oh, they're gonna give it the ippon. Oh, there we have it. They switch it. Anna Chitareva is requested for medal ceremony. Nice win from Emma, the young Emma. As we see it again right here. Anna Bruce Chasneska from Alberta is requested lift for her medals. long legs up to throw her opening on the back. And there's the gold medalist in the minus 48 kilo division. Work well done from Emma Tesanovic, your 2018 national champion in the minus 52 category. Medal ceremony minus 48 kilos. Remise des médailles moins de 48 kilos. Les médailles seront remises par M. John Carnick. Medals will be given by Mr. John Carnick, 1993 World Team member and numerous wins versus world medalist. Mr. John Carnick, minus 48 kilos. For bronze. Pour médaille de bronze, Mélodie Maillot-Sénège, Québec, Anna Bruce Chasneska, Alberta. Médaille d'argent from Otto. And gold, médaille d'or, Emma Tesanovic, Alberta. Vos médaillés, your medalists in minus 48 kilos. Ladies, please come for the pictures. Mesdames, pour les photos, s'il vous plaît. Alors ici, la deuxième finale, j'ai moins de 46 kg, Max Garçon et Jasmin Bélanger. Merci, thank you very much. Et maintenant, catégorie moins de 4. En blanc, in white, du Québec, from Québec, Jasmin Bélanger. En bleu, from Québec, du Québec, Max Garçon. Votre arbitre du Manitoba, from Manitoba, referee.
Alors ici, une finale toute face à Max Garson en bleu. Jasmin Bélanger venant du club de l'Apocatière. Et Max Garson de Montréal. Du Shidokan. Ici, on se bat beaucoup pour la manche. Droite. Les deux descendent la droite de leur adversaire. Belle tentative de Tai Otoshi de la part de Bélanger, mais bien bloqué par Garson. Alors que Bélanger semble avoir changé de côté. Et Max Garson qui écope d'une première pénalité avec 1 minute de fait à ce combat. Grosse main droite ici de Max. Il n'a pas réussi à maintenir le Kimikata. Max devra s'adapter ici alors que son adversaire lance toujours des attaques avant lui. Mais cette fois-ci, Bélanger se voit pénalisé avec une fausse attaque. Ochi lancé de la part de Garson. Oh, Wazari est marqué. En plein dans des changements de grip. Pendant que Max essayait de placer ses mains, l'adversaire a tourné face à lui et a attaqué avec un Tai Otoshi. Finalement, le point sera enlevé. Il n'est pas assez convaincant lors de la projection. Sédation en ligne. Max attaque avec un Kataguruma. Facilement de Bélanger. Là, c'est lancé un peu trop loin. Alors, encore une fois, tentative d'attaque, mais bloqué par Garson qui tente le travail au sol. Il va pour un 5-kaku renversé. Il n'arrive pas à rentrer sa jambe. C'est Max qui augmente le rythme. Mais Jasmin Bélanger s'adapte quand même bien à ce changement de rythme. Hein. Ralentit pas. Alors que Max qui se mérite un deuxième Shido. Son entraîneur n'est pas d'accord avec la décision des arbitres. ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Hein. Les deux semblaient un peu plus passifs dans la dernière séquence. Combat très tactique ici au niveau des mains. La grippe est très partagée. Toujours en train de dégripper et d'essayer de regripper. Alors, belle réplique de la part de Garson qu'on a vu un peu plus actif là, depuis le début de combat. Que 20 secondes au combat, toujours aucun pointage sur le tableau. Alors, seulement moins de 5 secondes à faire. Alors qu'on s'en va en prolongation. Les 4 minutes n'ont pas suffi pour décider le vainqueur.
Alors que Max Garson n'a plus droit à l'erreur. Il va pour une grippe très haute avec son Ouchigari qui a tenté plusieurs fois depuis le début de combat. Et il n'arrive pas à se rapprocher de son haut du corps afin de vraiment pouvoir mettre de la pression lors de l'attaque. Alors ici, Jasmin revient en droit. C'est dangereux. Ici, peut-être une fausse attaque de la part de Max. Et oui. Je crois qu'ils vont donner cette fausse attaque. Dommage, parce qu'il commençait à être un petit peu plus agressif au Kumikata. Et je crois que la victoire va être décernée. Et c'est ça, Jasmin Bélanger. Il se mérite la médaille d'or chez les moins de 46 kg. Alors, nous allons procéder à la remise officielle des moins de 46 kilos. Medal ceremonies for the minus 46 kilos. Catégorie moins de 46, catégorie minus 46 kilos. Les médailles seront remises par le président de Judo Canada. Medals will be given by the president of Judo Canada, Mike Tamura. Médaille de bronze, bronze medalist, Mikey Berry et Olivier Gagnon du Québec. Médaille d'argent, silver medalist, Max Garçon du Québec. Et médaille d'or, gold medalist du Québec, Jasmin Bélanger. Alors, belle présence du Québec sur ce podium des moins 46 kilos. Alors que Jasmin Bélanger prend la plus haute marche du podium, suivi de Max Garson et Olivier Gagnon. Alors, vos médaillés, your medalists in minus 46 kilos en 46 kilos. Pour la remise officielle, s'il vous plaît. Et maintenant, and now, catégorie de moins 50 kilos, minus 50 kilos. In white, en blanc, from Alberta. En bleu, in blue. Mathieu Janet. Et votre arbitre, your referee, Miss Kim Berge from Saskatchewan. Important de mentionner Yannick qui pouvait tenir à ces événements par le passé car il n'avait pas encore le statut de résident. Katsuo Leong. Very, very strong player, Katsuon, for his age. Very strong at dropping under. But Gane is way more experienced. He got third at the France Nationals last year. And he won also the Open Nationals in minus 50 kilo for in Canada. So a very interesting fight here. Was a favorite to win the tournament along with Simon Paquet. Met him in the semifinals. And got the better of his Quebecer teammate. Here, a sleeve
situation. I think Gane loves to fight in those kind of a grip fight. He's used to it. Not sure about Lung. Pocket trying the Tomonage. Gane. Lung seemed pretty good on the ground. Put Gane on the defensive. Approaching the halfway mark, Gane. Doesn't seem too worried about the Young's tactic. Throws these. Long get the first Shido for passive. For being passive. Oh, nice. Nice Ouchigari here from Lung, which got the choke. Oh, he tapped. Oh, he's tapping. A surprise victory here from Katsuo Lung against Mathieu Gane, which I think didn't lose so often here in Canada since he started fighting. I believe it's his first defeat. Probably his first loss in Canada. Well done from the young Katsuo Lung, who got gold medal in the minus 50 kilograms. Alors nous allons procéder à la remise officielle pour les moins de 50. Now we will proceed for the minus 50 kilo medal ceremony. Catégorie moins de 50, minus 50 kilos. Les médailles seront remises par Daniel De Angelis. Medals will be given by Daniel De Angelis, General Secretary, Secrétaire général de Judo Canada, pardon. Alors, bronze medalist, médaillé de bronze, Janet Everett Balcher, Alberta. Et Simon Paquet du Québec. Médaillé d'argent, silver medalist du Québec, Mathieu Gane. And gold medalist, médaillé d'or from Alberta, Katsuo Lung. Vos médaillés, your medalist, moins de 50 kilos, minus 50 kilos. Merci, messieurs. Thank you, gentlemen. Pour la photo, for the picture. Et maintenant, and now, minus 52 kilos, moins de 52 kilos. En finale, in white.
Et en bleu, in blue, du Québec, from... Arbitre, referee, Mr. Sean. Alors, autour des moins de 52 kilos. Alors, comme on peut voir, comme on parlait tantôt, la différence de grandeur. Pour la prochaine remise de médaille, s'il vous plaît. Avantage considérable pour Caldwell au niveau de la grandeur, mais Amira est très rapide et elle passe souvent en dessous de ses adversaires. Et sauvé par la cloche du côté de Caldwell. Alors que tu mentionnais qu'elle aime passer sous ses adversaires. Hein. C'est une aiguille bien placée de la part d'Amira, mais après le maté. Tandis que là, Caldwell a appris de sa dernière erreur. Hein, garde bien l'intérieur. Amira qui est à l'extérieur. Elle va aller chercher à l'intérieur exactement afin de lancer ses attaques. Travail au sol. Malgré le fait qu'Emma Caldwell l'a pris de vitesse au niveau de l'attaque, on voit Amira là, bien maîtrisée au sol. Tenter par-dessus ici, si elle réussit à sortir sa jambe, pouvoir prendre l'immobilisation. Et ça semble sortir. Ici, les grandes jambes de Caldwell l'aident à garder la jambe et c'est sorti, mais elle réussit à tourner sur le ventre. Amira change tout de suite en clé de bras. Ici, la clé de bras est bien placée, mais Caldwell tourne dans la clé de bras, ça fait prendre, mais réussit à sortir. Excellent travail d'Amira. Sur la dernière séquence, on a vu, a eu la clé de bras et a essayé d'aller chercher l'immobilisation. Bon travail au sol. Mais belle défensive de la part de Caldwell. Amira qui cherche à revenir à l'intérieur. Faire attention au tapis. Oui, belle attaque ici. Amira qui montre plus d'agressivité ici au niveau des attaques. Caldwell qui est un petit peu plus passive en ce moment. Donc on approche la mi-combat. Aucun point au tableau et aucune pénalité pour les athlètes. Amira a un bon Kumiki attaque présentement, mais Caldwell tourne devant elle et lance une attaque. Alors Amira, bien patiente, déplace, attend de voir ce que Caldwell va faire. C'est Caldwell, tu sais, ses grandes jambes pour lancer un Uchimata. Cependant, il était trop loin, sa main était trop basse et Amira a seulement passé par mais il est tombé sur les fesses. Jusqu'à date. Oh, ici, solide sur Ikomigoshi. Amira essaie de tourner son adversaire à la toute fin, mais il était trop tard. Il y a une séquence au sol, mais l'arbitre arrête. Alors, comme on voit ici, hein, tout de suite tourne. C'est un aguet inversé. Passe bien près de marquer. Amira commence à augmenter le rythme. Ici, elle lance plusieurs attaques. Ici, elle se fait prendre au choke. Ici. Et se fait prendre par l'étranglement ici. Et Emma Caldwell réussit à gagner la médaille d'or chez les moins de 2 kilos. C'est toujours un danger ici lorsqu'on fait des drops Sienagé. La main de notre adversaire est souvent placée au collet et on se fait prendre dans ce choke qu'on appelle le British Choke. Alors, nous allons procéder à la remise pour 22. Medal ceremony for minus 52 kilos.
La remise sera faite par M. Tarotan. Medal ceremony will be done by Mr. Tarotan, 1996 Olympian. Médaillé de bronze du Québec, Amélie Grenier et Sarah Maloum. Médaillé d'argent, silver medalist, Amira Bouzbia du Québec. Et médaillé d'or, gold medalist, Emma Caldwell, Alberta. Alors, vos médaillés, your medalists in minus 52 kilos, moins de 52 kilos. Thank you. Merci, mesdames. Remise photo officielle, s'il vous plaît. Et maintenant, minus 55 kilos, moins de 55 kilos, in white, en blanc. Brady Dixon. And in blue, en bleu, Blackyard. Votre arbitre, the referee, Grant Kuramoto from Ontario. Here's the minus 55 kilo final. Blackyard won last year 50 kilo division at the national. And he won this year Quebec Open in 55 kilo. I think he's a little favorite in the final against Bradley Dixon. Brady Dixon has been outstanding all day now with his first win over Philippe Thibodeau and then disposing of Justin Tremblay. Or rather, Daniel McChrystal. Arnaud is dominating the sleeve now. Doesn't let his opponent grab. Sleeve grip. Arnaud trying to get his left hand up. Throws Soinage, but no results. Oh, quick Osoto attempt from Blackyard off the guard. Nice Kimikata for Dixon. Arnaud's cannot put his right hand up. Little advantage for Bradley Dixon. However, he needs to be a little more proactive with the grip, as although Blackyard is behind with the Kumikata, is much more active, trying to create opportunities for himself. Dixon working on the ground. Blackyard trying to set up.
drop sole here from Dixon, but lost contact of the sleeve, and Blackguard just stayed on his feet. Arnaud looking to get his right hand up. Again. Gonna look for the armbar. Dixon is dropping a lot, but he's missing the gripping contact, so he's always just landing on his knee without doing anything. Very smart fight from both players. Blackguard going for the British choke. We've seen this technique having lots of success today. Dixon holding on. Blackguard just barely under his chin. The choke is pretty... almost. That's really close. Dixon had a good defense. He was holding Blackguard's wrist, so he prevented him from getting too much torque behind his choke. And now no more room for Dixon. Needs to attack, needs to be much more active. Nice attempt. Not bad. Blackguard is a very smart fighter. He doesn't stress too much. He's very confident in his ability, and he just very calm right now. Looking to place his right hand. False attack from Blackguard. Dixon go for the sleeve again. Oh, dangerous close attack there. from Dixon. False attack here. Oh, they're gonna There get we have it. Fortunate to have such a good day and finish your finals this way. Little tactical mistake, 30 seconds into golden score. And Blackguard claiming his second Elite Nationals title. Very, very strategic fight for Blackguard. He's a very smart fighter. He's been like that through all the day, and he finally got the gold medal. Il now proceed for the medal ceremony for minus 55 kilos. Moins de 55 kilos, minus 55, waiting for you for medals. On vous attend pour la médaille. Bon, remise par M. John Carnick. Medals will be given by John Carnick. Médaillé de bronze du Québec, Karen Gardner from BC, sorry, et Justin du Québec. Médaillé d'argent, silver medalist from Alberta, Dixon Brady. Et médaillé d'or, gold medalist du Québec, Arnaud Blackguard.
Vos médaillés, your medalists, moins de 55, minus 55 kilos. Messieurs, pour la remise et la photo. Merci beaucoup. Et maintenant, minus 60 kilos, moins de 60 kilos. Malcolm Pelletier. En bleu, from Alberta, Joel Demary. Votre arbitre, your referee. De l'Alberta. Joel qui a eu le dessus sur Bogdan Jora plus tôt dans la journée. Demar puts a lot of pressure on Malcolm. It's pushing him a lot backward. Alors, comme tu mentionnais, hein, Joel qui s'est exilé au Japon là, le temps de quelques semaines et on voit l'expérience que ça lui a donné. Contrôle bien l'intérieur du tatami, force ses adversaires vers les lignes. Oh, ici une tentative du Chimata. Encore, il revient et Malcolm résiste. Oui, comme tu l'as mentionné, je pense que son voyage au Japon lui a fait découvrir des nouvelles choses sur lui-même et probablement sur son judo. C'est toujours intéressant ici quand on fait dans ces âges-là, quand on va faire un voyage au Japon de quelques semaines, découvrir le type d'entraînement qui se fait là-bas. Alors, Joel qui contrôle bien l'intérieur avec sa main gauche. Contrôle bien la manche de Malcolm ici. Il n'arrive pas à libérer sa manche. Belle pression au sol de la part de Joel. On voit que Joel est beaucoup plus physique que Malcolm. Malcolm a la difficulté à imposer son kumikata. Alors qu'on voit Malcolm essayer de développer un peu le jeu. Il lance un Suinage bien bloqué de la part de Joel. C'est le British Choke encore une fois. C'est sur le menton. Demar qui semble très calme et très méthodique dans son approche. Absolument, on sent il place ses mains, presse pas dans ses attaques, attend d'être bien installé avant de lancer quelque chose. C'est un Chimata avec le genre et belle esquive ici de Malcolm Pelletier. Très proche d'un point ici. C'est ce petit Uchimata de Joel qui commence très lentement, mais finalement commence à tourner et on se rend compte qu'on est dans la mauvaise posture. Encore une fois, oui, ici Malcolm a l'air très flexible. Il arrive à esquiver toutes ces tentative d'Uchimata avec la jambe.
Alors que Demar ici, encore avec le British Choke, il immobilise la jambe pour empêcher Pelletier de s'en sortir, mais on recommence debout. Et on s'en va en golden score. Alors, très belle période réglementaire pour les deux athlètes. Hein. Aucune pénalité d'accordé, aucun point. Les deux, très dynamiques, ne semblent pas avoir relâché d'un côté ou de l'autre. Mais là, on sent Joël augmenter le niveau d'un cran. Il va falloir que Malcolm commence à activer un petit peu plus au niveau de ses déplacements et de ses attaques, sinon il va être pénalisé. Alors que l'arbitre attend le mot final des juges. Mais non, c'est beau, on continue. 30 secondes de fête dans ce golden score. Alors que là, Pelletier semble avoir ralenti quelque peu. Et une autre attaque ici de la part de Demar qui va enchaîner au sol. Ici, je crois qu'ils vont donner la pénalité à Malcolm. Et oui. Il n'arrivait pas à installer son Kumikata afin de lancer les bonnes attaques, tandis que Joel était toujours en déplacement et il lançait au bon moment une attaque afin de mieux paraître. Ce qui donne une pénalité ici à Malcolm pour non-combativité. Très beau travail de la part des deux. Bon combat. Joel en a fait un petit peu plus afin de se mériter la victoire. 60 kilos will now proceed for the medal ceremony, minus 60 kilos. Moins de 60 kilos, minus 60 kilos. Medals will be given by President of Japan, Mike Tamura. Les médailles sont remises par M. Mike Tamura, président de Judo Canada. En bronze, bronze medal from Ontario, Eric Van der Sellen et Bogdan Jorat du Québec. Médaille silver medalist, Malcolm Pelletier du Québec. And gold medalist, médaille d'or from Alberta, Joel Demar. Vos médaillés, your medalists, moins de 60, minus 60 kilos. Merci. Pictures for podium. Et maintenant, moins de 57 kilos, minus 57 kilos. In white, en blanc from Ontario, Rachel. In blue, from Nova Scotia. En bleu, de Nouvelle Sierra Tanner. Votre arbitre, M. Eugène Siriani du Québec.
Alberta, Kira Wesley. First national for Sierra Tanner in his 57 division. Doing really well since she started that new division this year. And Rachel Krapman, a veteran in 57, even her young age. She did the World Championship last year. And she actually won the Nationals in 57 last year also. There we have it. Krapman taking control early on. Not scoring, but that she's winning those grip fights. Sierra got a good grip. Krapman's always trying to switch for the solo. Breaking the grip, and Sierra's getting penalized for being too passive. Tanner trying to bring her right hand up. Oh, nice explosive attack. Just couldn't keep the sleeve. Big right hand from Krapman. Pushing out of bounds. Already a second Cheeto for Tanner. Have to be very, very careful from now on. Nice attempt from Tanner. But Krapman proving strong for Sierra's last attack. We can see definitely Rachel having a strong advantage on the Kimikata and physical strength here. She's doing always a little bit more to make Sierra Tanner in bad position. Once again, Krapman landing that big right hand. Every engagement, these two, she's just pulling that sleeve down and getting her right hand up. Sierra Tanner in big danger. Sierra have no answer against that big right hand. She have to bring it down. Oh, here Krapman got a Cheeto for being passive. Working on the ground with less than a minute to go. This minus 57 finals here at La Tohu in Montreal. Again, Tanner decided to go for a cross grip. Try to have more success. But still the attack are too weak to try to unstable Krapman. Oh, that was a good attempt here from Sierra Tanner. She finally got a good grip with her right hand, but couldn't capitalize on it. You can see Krapman slowing down a little bit now. Down to the final seconds.
And we're heading straight to golden score. Crapman seem very exhausted, and Sierra seems in pretty good shape still. There might be a change of I mean, all through the fight, Rachel's been really powerful on the Kumikata. I think Sierra's going to start having the upper end of the fight now. She could see her open and tired, and I think it gave her confidence. So she's very confident going into the golden score. She's moving a lot forward. Rachel is backing up a little bit more. Two Shidos on both sides. Now both athletes will start looking for a throw. Oh, good grip for Sierra Sierra. with the upper hand. Again. Perhaps precipitated the attack a little too much, as she just recently was able to place her right hand. Very again. systematic again on the gripping. Oh, Rachel's gonna get a penalty soon if she doesn't attack. Now she's working on Sierra's arm for the armbar. Sierra holding on to Crapman's leg. Oh, it's getting very hard for Crapman here. And you mentioned Sierra's. Oh, that was close from a score here. As we see the referee just nodding due to the lack of control in the technique. Oh, that was close. Again. I think Sierra should take, like you said, a little bit more time. She's strong on Kumikata, and Crapman's very exhausted, so just need to move her around. Oh, and there it goes. They're gonna give it. Very nice comeback from Sierra Tyner, which in the beginning had a really hard time. Was struggling with the big right hand of Crapman. But she stick on the mat, and then her opponent got tired, and she came back with the win. Well done. Nous allons donc procéder à la remise des moins de 57. Medal ceremony for minus 57 kilos. Les médailles seront remises par le secrétaire général, M. Daniel De Angelis. Minus 57, moins de 57 kilos, minus 57. Bronze medalist from Alberta, Kiera Wesley et Nicole Kuleshov du Québec. Silver medalist from Ontario, Rachel Crapman. Et médaille d'or, gold medalist from Nova Scotia, Sierra Tanner. Vos médailles, your medalist in minus 57 kilos. And
Mesdames, ladies, merci beaucoup. Thank you. Et maintenant, and now, minus 66 kilos, minus 66 kilos. En blanc, James Lonsdale. Et en bleu, in blue, Yanis Hachimi. Arbitre le referee, Wesley Hunt. Combattant a un style très très bizarre. Il change des deux côtés, il change de la droite à gauche, donc très intéressant. Yanis Hachimi du Québec et James Longdale de l'Ontario. Les deux sont première année U18 si je me souviens bien. Donc ils ont un beau futur. Absolument, une belle première présence pour les deux athlètes. En grande finale là, des championnats canadiens élite 2018. Alors, première pénalité pour James Lonsdale. Oh, c'est bien James contré. qui vient contrer Yanis pour un Wazari. Belle réaction ici. Alors qu'on voit ici Yanis, belle entrée, mais manquait un petit peu de conviction dans son attaque. Alors ici, encore une fois, Yanis qui met la pression. Oh, belle attaque ici. Oh! Ici, James qui va chercher une position de Sakomi. Très très près d'aller chercher Sakomi. Il faut juste qu'il remonte un petit peu par-dessus lui. Et il échappe par le fait même. Retournement un peu bizarre ici, que Yanis a été très surpris, je crois. Il ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Petit moment de panique pour le jeune Yanis, mais a repris ses esprits. Bien concentré pour aller chercher son kumikata. Tente l'étranglement. Alors, ça va être intéressant de voir là, comment Yanis va adapter son judo, hein, lancer beaucoup de ses nagés vers l'avant. Il doit ramener un peu là, son adversaire sur les... Oui, ici, à quel point James est toujours, quand il bloque vraiment vers l'extrême arrière. Ici, il y a un étranglement vraiment serré. Oh, Yanis réussit à s'en sortir. Justesse. Très très près. Ici, on voit qu'il cherche son souffle en se relevant. Alors Yanis très actif là, dans ce combat, mais s'ouvre face à James Lonsdale. Et c'est un style très très ouvert. Il va laisser son adversaire venir chercher le kumikata pour attaquer vers la suite. C'est un style un peu dangereux pour lui parce que dès que ça peut jouer des deux côtés, comme on a pu voir lorsqu'il s'est fait projeter. Alors ici, Yanis bénéficierait un peu d'un jeu de pied, un peu de voyage, un peu de travailler le Hashiwaza. Oh, belle attaque ici de James. Alors qu'on voit ici hein, l'attaque en début de combat qui a marqué Wazari pour Lonsdale. Oh, ici un Wazari, Yanis qui vient chercher l'immobilisation. Et non, ils n'ont pas encore donné le Wazari.
Il va y avoir la reprise vidéo, je crois. Ça me semblait être assez pour aller chercher le point. On confirme ici, on voit là, bien positionné. Ici, on voit qu'il tombe sur le côté. En plus, enchaîne. Oh, il décide de ne pas donner le point. Alors, Yanis doit s'activer. Il ne reste que 15 secondes au combat. Il faut qu'il se relève. Il ne peut pas rester au sol. Alors, il reste que 12 secondes. Beaucoup de pression ici. Belle pression de la part de Lansdale. Hein. Lui, il n'est pas sur les talons. Cherche à aller chercher Yanis. Même avec les quelques secondes qui restent. Oui, ça va se terminer ainsi. James Langdale, champion canadien des moins 66 kilos. Belle performance ici de ce jeune athlète ontarien. Alors, on l'a mentionné, hein, Yanis, des attaques dangereuses, mais toujours dans la même direction. Ce qui permettait au jeune James de bien esquiver et anticiper les attaques de Yanis. Nous allons procéder à la remise des moins de 66 kilos. We'll proceed with the minus 66 kilo medal ceremony. Moins de 66 kilos, minus 66 kilos. La remise sera faite par M. Tarotan. Medal ceremony will be done by Mr. Tarotan. Médaillé de bronze du Québec, Hugues Samuel Gilbert. And from Alberta, Jan Bruce Tasneski. Médaillé d'argent du Québec, Yanis Achimi. And gold medalist, médaillé d'or from Ontario, James Lonsdale. Vos médaillés, your medalists, minus 66 kilos, moins de 66 kilos. Merci. Thank you. On va faire la photo officielle, s'il vous plaît. Catégorie moins de 63 kilos, minus 63 kilos. En blanc, in white, Samia Boussaham. In blue, from BC, Isabel Harris. But albeit the referee, Mr. Wesley Hens from Alberta. Sam Boussaran against Isabel Harris from Alberta. Here again, we have a left situation. Samia is definitely a lot taller than Harris. Both fighters are very aggressive on the Kumikata. Now Samia looking to get Harris's sleeve down.
Oh, nice solo attempt. Needs to close off the distance a bit more. Different strategy here. Samia starts with her left hand, and Iris goes for the right hand first, and then switch for the sleeve. Here got a Shido for kicking. Samia got third at the national last year. Oh, nice Osoto here. And follows through. Very dangerous as Samia just steps over her opponent. Both fighters fight extreme left. That's why there's a lot of Osoto Gary. They're so extreme that they don't have that many techniques that they can attack. Harris work the ground as we approach the 2-minute mark. Oh. Gets Busaran on her back. Now is working the arm. Samia manager found a way to get back on her stomach. I think Isabel got a little greedy in the last sequence on the ground. Wasn't sure if she was going for the armbar or the pin. And in the meantime, Samia took advantage to regain a defensive position and bring things back to standing. Now Samia getting last indications from her coach to be first on the grip. Setting up. Again, extreme right, both fighters. Oh, nice attack. Just pull. Oh. Almost Close, going for very the close. Wazari. Very, very close. I think there's a small advantage from for Samia from being extreme like that because she's taller. She can use more leverage on her opponent. It's not Nice. the best choice from Iris choosing of fighting in that position. And we see it on the scoreboard as she is penalized for a second time. Oh, big throw from Samia. Like I said, the best choice. She decided to go extreme left against Samia. She's a lot taller. And she gets caught by her long legs for Ippon. Nice throw. Alors, on va procéder pour la remise des moins de 63 kilos. We will now proceed for the medal ceremony, minus 63 kilos. Minus 63, moins de 63 kilos. La remise sera faite par M. John Carnick. Medal ceremony will be done by Mr. John Carnick. Médaillé de bronze du Québec, Guylaine Wally. Bronze medalist from BC, Jordan Warner. Médaillé d'argent, silver medalist from BC,
Isabelle Harris. Et médaillé d'or, gold medalist du Québec, Samia Oussaha. Moins de 63 kilos, minus 63, your medalist, vos médaillés. Merci mesdames, nous allons procéder à la photo officielle. Moins de 73 kilos, minus 73 kilos. En blanc, in white, from Alberta. In blue, from Ontario, votre arbitre, le referee du Québec, Maxime Tremblay. Our opponent, Nicolas Gagnon from Alberta. Right off in the early seconds of this fight, Keegan being dangerous again with his Soinages. Ew. Very dynamic Keegan. They might change it. It was not a clear repon. He kind of land on the side a little bit. They Nope. still keep it that as a score. Keegan is another time in a different category, again, national champion. So sometimes the benefits of being a household name. Procéder à la remise des moins de 73 kilos. Great work from Keegan. Medal ceremony for minus 73 kilos. Moins de 73 kilos, minus 73. La remise sera faite par le président de Judo-Canada, M. Mike Tamura. Médaille de bronze, bronze medalist du Québec, Justin Lemay. Bronze medalist, Ben Andrews from Ontario. Médaille d'argent, silver medalist, Nicolas Gagnon from Alberta. Et médaille d'or, gold medalist, Mr. Keegan Young from Ontario. Your medalist, vos médaillés, moins de 73 kilos, minus 73 kilos. Merci, thank you, gentlemen. Catégorie, moins de 70, minus 70 kilos. En blanc, in white.
Booth tente de contrôler la manche. Belle attaque de la part de Coralie, sans résultat. Un peu Ken de la part de Booth qui tente son attaque à son tour. Alors ici, les deux juges de 4 semblent à l'aise dans leur prise de garde actuelle. Godbout qui garde la manche de son côté cependant. Commence un travail au sol. Mais rapidement arrêté par l'arbitre. Faute de progression. Petit balayage à la part de Godbout qui tente de monter sa main droite tranquillement. Belle attaque de la part de Godbout. Manque de rotation. Envoie son adversaire sur le ventre, mais travaille la clé de bras. Témir doit fermer les jambes, garder le tout bien serré, travailler le poignet. Alors, belle défensive de la part de Bray. Coralie première sur le Kumikata, mais la réponse de Booth, va chercher le Wazari. Booth qui a tourné le dos en tentant d'attaquer. Tandis que Coralie était bien partie dans sa lancée, maîtrise Booth au sol. Mais ça s'arrête là et on reprend au centre du tapis. Oh, grosse main agressive dans le dos de Booth. Un autre Wazari marqué pour Coralie qui prend les devants dans ce combat avec 1 minute à faire. 2 Wazari contre rien pour Bray Booth. « 48 secondes à faire. » Coralie qui est changé de côté. Tandis que Bray Booth semble avoir fait la même chose de son côté. Alors qu'on voit une première pénalité à Bray Booth pour avoir saisi la jambe. Non. Alors, 30 secondes à faire. Coralie peut se montrer patiente. Avec ses 2 Wazari, aucune pénalité. En plein contrôle de la situation. Tente une attaque, ne doit pas relâcher. Avec seulement 7 secondes à faire. Et voilà, Bray Booth n'a pas su être assez explosive en fin de combat. Et Coralie clame son 2e titre d'affilée. Alors qu'elle est couronnée reine des moins de 70 kilos. Alors, nous allons procéder à la remise officielle pour les moins de 70 kilos. Medal ceremony for minus 70 kilos.
Remise officielle, official ceremony, moins de 70, 1 kg, les médailles sont remises par Daniel De Angelis. Médaillé de bronze, bronze medalist, Alexandria Lefort from Ontario. Silver medalist from BC, Ray Booth. Et médaillé d'or, gold medalist du Québec, Coralie Godbout. Vos médaillés, your medalist, moins de 70 kilos, minus 70 kilos. Merci mesdames, thank you. Photo officielle s'il vous plaît. Catégorie moins de 81 kilos, minus 81 kilos. En blanc, in white, du Québec, Martin Panchev. In blue, du Québec, Alexandre Arancibia. Votre arbitre, the referee, is Kim Berge from Saskatchewan. Finale québécoise, deux adversaires qui se connaissent très bien. Situation droitier-droitier. Ici, on a Alexandre Arancibia qui va chercher plus à vraiment s'emboîter, mettre sa main droite haute. Tandis que ici, Martin, il va essayer de plus se battre avec basse et les deux manches, ou les deux manches. From Ontario, Ami Abdelhaim, Boris Bergeron du Québec sont demandés pour les médailles, s'il vous plaît. Alors aussi, Arancibia qui pratique sa patience un peu. Tente pas d'attaque trop hâtive. C'est Panchev qui contrôlait la manche ici. Il contrôlait la manche droite d'Arancibia. Deux athlètes extrêmement talentueux pour leur catégorie d'âge. Très sérieux à l'entraînement. Alors, première pénalité décernée à Panchev. Panchev qui est monté dans les 81 kg cette année. L'année passée, il combattait chez les 73. Oh, garde imposante de la part d'Arancibia qui cherche à monter sa main droite. Puis, Panchev est beaucoup trop défensif en ce moment. Oh, Arancibia qui échappe Panchev. Contrôle au sol. Et Panchev a une très bonne réaction ici. Dès que sa jambe est sortie, il est tourné directement sur le ventre. Ici, on voit très défensif Panchev et il se fait projeter sur Uchimata. Comme on voit ici, Arancibia lance une grosse main droite loin dans le dos. C'est là où il est très à l'aise. Alors, petit déplacement de la part d'Alexandre qui cherche à attaquer. C'est Panchev qui garde la manche ici. Il va lancer un sodé et Arancibia esquive assez facilement. Combat très tactique jusqu'à date. Les deux se battent très fort sur la grippe. Les deux veulent aller chercher la manche.
Arencibia qui semble avoir une petite coupure sur la clavicule. Il y a quand même une bonne rivalité entre ces deux athlètes. Ils se battent ensemble depuis déjà plusieurs années. Ils se battaient quand ils étaient U16 ensemble. Maintenant, chez les U18. Venant tous les deux également de deux clubs rivaux, le Métropolitain pour Martin Penchev et le Shidokan pour Alexandre. Deux bons clubs de compétiteurs dans la région de Montréal. Absolument les deux qui offrent un programme de sport-études. Et on voit les résultats que ça donne ici avec leurs deux athlètes en grande finale du championnat canadien élite. Ils nous offrent un bon combat de judo. Alors justement, à date la journée qui achève bientôt, super spectacle de la part des U18. Mais aussi, il y a tout le monde derrière la scène qui permettent de rendre cet événement possible, dont le gouvernement du Canada, les partenaires de Judo Canada, Atashita, Savi, EC3D, TKNL, TVGO, l'Hôtel Universel, le gouvernement et la Ville de Montréal. Alors qu'on reprend les hostilités ici. On va faire attacher le judogi d'Alexandre. Alors ici, Alexandre qui tente de libérer sa main droite. Penchev est très fort lorsqu'il tient la manche de son adversaire. Très difficile d'enlever la manche. C'est son but, c'est d'aller chercher la manche justement afin de pouvoir mettre plus de pression et lancer des attaques. Alors ici, Alexandre cherche à... bien installé. Maintenant, tente de baisser la manche de Penchev. Belle attaque. Très bon combat de judo. Plus que 15 secondes à faire et je suis assez certain qu'on va se rendre en golden score. C'est Arencibia qui semble en faire un petit peu plus que Penchev. Il va falloir que celui-ci s'active un petit peu plus lors du golden score. Alors, ça y est. Penchev, un shido. Alors, ça accordera un shido de grâce à Alex. Alors qu'il cherche à aller placer ses mains. C'est Alex Arencibia qui a une main haute très forte ici. Et qui vient chercher immédiatement le Osotogari pour la victoire. Belle performance des deux athlètes. Alors, Arencibia récidive sur la plus haute marche du podium. Pour la deuxième année d'affilée, il gagne l'élite 8. Magnifique Osoto. Alors, nous procédons à la remise des moins de 81 kg. Medal ceremony, minus 81 kg. Les médailles seront remises par M. Taro Tan. Medal ceremony will be given by Taro Tan. Médaillé de bronze du Québec, Boris Bergeron. Bronze medalist from Ontario, Ahmed Abdelkhaim. Du Québec, médaille d'argent, Martin Penchev. Et médaille d'or du Québec, Alexandre Arencibia.
medalist in minus 81 kilos. Moins 81 kilos. Merci, messieurs. Photo officielle. Catégorie plus de 70 kilos, plus 70 kilos. En blanc et noir, Asia Douglas. En bleu, in blue, from Alberta, Julia Sergieva. Maxime Gromnik. Asia Douglas in white. Maram Waba du Québec est demandé pour les prochaines médailles. Julia Sergieva in blue. Quick finish from Asia Douglas. Right off the start, at the grip. Turn her hips in front of her and through her for Ypon. Very strong performance today from Asia Douglas. Alors nous allons procéder à la plus 70. Medal ceremony for plus 70. Les médailles seront remises par M. John Carnick. Medal ceremony will be given by Mr. John Carnick. Médaillé de bronze, Audrey Archambault du Québec et Maram Wamba du Québec. Médaillé d'argent, silver medalist from Alberta, Julia Sergieva. And gold medalist, médaillé d'or from Ontario, Asia Douglas. Au médaillé et un médailliste, plus de 70 kilos. Merci. Photo officielle, s'il vous plaît, de Mr. Carnick. Catégorie moins de 90 kilos, minus 90 kilos. En blanc et noir. Columbia, Ian Ryder. En bleu. From PI, George Madumba. Votre arbitre de referee du Québec, M. Eugène Siriani. We didn't know that guy from PY, and he did a good day, but he just got thrown for Ypon. Met his match in Ian Ryder from British Columbia, as you mentioned, the favorite in this tournament. Very experienced fighter, taller than most of his adversaries. With a quick Uchimata. Very dominant performance from that. Official medal minus 90 kilos. But all in all, a very, very good day for PEI, who Petit message à tous.
message to everybody. have a nice young team here at the Remise des Elite médailles, Nationals. la dernière remise de médailles des plus de 90 kilos. After the medal ceremony, the plus 20 kilos, the last bus will be leaving approximately 5 minutes after the medal ceremony. L'autobus, le dernier autobus va quitter 5 minutes après la dernière remise de médailles. Alors la prochaine remise sera faite par le président de Judo Canada, M. Mike Tamura. Il n'y a plus personne. Médaillé de bronze medalist from PI, Sebastian Nash, and from Ontario, Eileen Baker. Médaillé d'argent, silver medalist from PI, George Malumba, and gold medalist, médaillé d'or from BC, Ian Ryder. Your medalist au médaillé, moins de 90, minus 90 kilos. La photo officielle. Avant le dernier combat, M. Rami Abba du Québec est demandé pour la prochaine remise de médaille. Rami Abba. Et maintenant, pour la dernière finale de la soirée, for the last final of the night. Plus de 90, over 90. From Northwest Territory, Wilson Elliott. Et en bleu, du Québec, Xavier Coutu. Votre arbitre, Sean Hall. Du Québec en bleu, Xavier Coutu face à Wilson Elliott des territoires du Nord-Ouest, ouais. C'est combat de colosse. Les deux ont la même stature, je dirais. Et puis, les deux sont droitiers, ils se battent une grosse main droite en haut. Alors, on a droit à un combat de force ici. Ici, on voit que Elliott semble un petit peu plus mobile sur ses pieds que Xavier Coutu. Coutu qui tente le travail au sol. Alors ici, on semble quand même un terrain assez égal au niveau du poids, grandeur. Xavier a la main droite ici. Oh, il n'a pas réussi à la garder. On devient emboîter un l'autre. Tentative de Chimata. Et de l'autre côté d'Aragoshi. Et les deux tombent sur le ventre. Ici, on voit que Elliott essaie un petit peu plus de bouger son adversaire, tandis que Xavier est plus statique ici. Il va tenter tout simplement de s'imposer par mettant beaucoup de force au niveau de ses mains, au niveau du kumikata. Il tourne à gauche, il revient. Tentative du Chimata ici et tombe sur le ventre. Très égal jusqu'à date. Alors les deux athlètes un peu emboîtés l'un dans l'autre.
Au déplacement ici, il va... C'est une tentative de contre de Xavier. Il pond de la part de Coutu. Beau retournement. Ici, il a pris son adversaire à contre-pied. Il a seulement tourné son corps pour le projeter sur le dos. Et il se mérite un hippon ainsi que la médaille d'or dans la catégorie des plus 90 kg. Merci tous les bénévoles. We'd like to thank all the volunteers, les arbitres, the referees, les photographes, l'équipe technique, les officiels. Merci tout le monde. Thank you everybody. Merci TVGO, merci TKNL. Bye bye tout le monde. Alors, on conclut la journée. Alors, la remise officielle des plus de 90 kg plus 90 kg sera faite par M. Daniel DeAngelis, secrétaire général. Alors, dernière remise de médaille de la journée avec les plus de 90 kg. Belle journée, somme toute, pour les jeunes athlètes U18. Il y a beaucoup de relèves, c'est très prometteur et puis très satisfait du spectacle qu'ils ont donné. Médaille bronze du Québec, bronze medalist, Ami Abba. Médaille d'argent, silver medalist, from Northwest Territories, Wilson Elliott. Et du Québec, médaille d'or, gold medalist, Xavier Coutu. Alors, belle performance. C'est ce qui conclut la première journée des championnats élites 2018. Rendez-vous demain alors que ce sera les seniors qui prendront part de l'action. Antoine Valeur-Fortier, Antoine Bouchard, des gros noms. Arthur Marjolidon. Absolument. On pourra potentiellement Arthur Marjolidon faire face à Antoine, lui qui combattra chez les moins 81 kg. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Alexandre, de t'être prêté au jeu. Et nous vous rappelons, nous sommes en direct de la TOU au championnat Élite 2018 présenté par Biosport. Encore une fois, merci au gouvernement du Canada et à tous les partenaires de Judo Canada pour cet événement à Tashita.